Bonsoir Charlet. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, la garde à vue du chauffeur se poursuit après cet accident de car scolaire survenu hier en Eure-et-Loire. Un accident qui a fait un mort, une lycéenne de 15 ans et 20 blessés. Oui, le car s'est renversé sur une route sinueuse. Âgé de 26 ans, le conducteur a été testé positif au test salivaire aux stupéfiants. Il a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour savoir si toutes les conditions étaient réunies. Faut-il plus de contrôle néanmoins et plus de contrôle de dépistage des chauffeurs? La réponse du ministère des Transports, Philippe Tabarou. Il est indispensable de multiplier les contrôles. J'en ai parlé avec le ministre de l'Intérieur et nous allons mettre en place dans les jours qui viennent des contrôles approfondis. Bien sûr, saisir également toutes les entreprises de transport pour qu'elles puissent le faire de manière concomitante. Et puis travailler sur des systèmes qui, un peu comme les éthylotests à une certaine époque et notamment obligatoires depuis 2015, ont réussi à prévenir et les contrôles, notamment sur la consommation de l'alcoolisme qui a été pendant de grandes années un fléau. C'est techniquement trouver la possibilité d'opérer un contrôle en amont et qu'une personne qui est sous l'emprise de stupéfiants ne puisse pas faire démarrer son bus, son car ou son camion, son véhicule tout simplement. En attendant le renforcement de ces contrôles, les élèves du lycée Émile Zola de Châteaudun sont sous le choc, comme Julia qui ne se sent plus aussi sereine de prendre le bus. Il va y avoir cette petite crainte dans le bus de est-ce que je vais arriver au lycée ou pas. On va quand même se dire mais est-ce qu'il conduit bien, est-ce qu'il va pas prendre des trucs trop vite. Et c'est ça que ça va peut-être éveiller un peu de psycho, je dirais, chez les gens. C'est déjà pas la première fois que je connais ce genre de comportement avec les conducteurs de bus qui font pas forcément attention. D'autres élèves réfléchissent à d'autres moyens de transport pour se rendre au lycée. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place au centre de secours de Châteaudun, à proximité du lieu de l'accident. Par ailleurs, des médiateurs seront présents toute la semaine prochaine dans les quarts de la ligne concernée par cet accident pour accompagner les enfants, a fait savoir la région Centre-Val de Loire. Environ 200 personnes ont manifesté devant la préfecture de Metz en Moselle en soutien à la jeune fille originaire du Burkina Faso, interpellée mercredi dernier en plein cours par les gendarmes. Elle avait ensuite été reconduite à la frontière en Belgique. Qui a donné l'ordre aux gendarmes de venir chercher une élève de 14 ans dans son collège Paul Verlaine à Mézières-les-Metz pour l'expulser dans le pays voisin? Les manifestants voulaient comprendre. Le directeur de la gendarmerie a admis qu'il y avait eu une erreur collective. L'école doit être un lieu de sécurité et de sérénité pour le personnel de l'éducation. C'est aussi l'avis du maire de Talange au micro d'Ici Lorraine. Ce matin, on écoute Patrick Abaté. J'ai tout de suite écrit au préfet, j'ai tout de suite écrit au recteur pour demander ce qui s'était passé, puisque de toute évidence, 1, c'était contraire à la réglementation, et puis 2, c'est contraire aux valeurs républicaines qu'on défend tous et toutes, sur le fait que l'intérêt supérieur d'un enfant dans sa scolarité, sauf s'il y a un trouble de l'ordre public, danger imminent, il doit prévaloir sur tout problème administratif. Enfin, c'est d'une évidence absolue. Notre boulot à nous, c'est de défendre les valeurs républicaines et de faire que la loi s'applique. Maintenant, les choses sont claires. La ministre s'est exprimée. Si on n'avait rien dit, si on ne s'était pas mobilisé, si on n'avait pas posé la question, personne n'aurait rien dit et on aurait eu, encore une fois, peut-être une erreur de ce type. Peut-être qu'il y en a eu avant des erreurs qu'on n'a même pas su. Là, au moins, nous aurons provoqué cette réaction et maintenant, dans tout le pays, les choses sont claires. En effet, la ministre de l'Éducation nationale s'est exprimée. Elle a rappelé au recteur que les interventions par les forces de l'ordre liées aux procédures d'éloignement dans les établissements scolaires sont interdites depuis 12 ans. Elisabeth Borne qui suit également la rentrée scolaire à Mayotte qui a eu lieu ce lundi. La ministre est en visite dans l'archipel en ce moment. Oui, Elisabeth Borne est venue faire un état des lieux plusieurs jours après la reprise des cours. Elle s'est rendue dans plusieurs établissements scolaires du premier et du deuxième degré. Des établissements qui organisent des cours par demi-journée pour mutualiser les salles de classe, car depuis le passage du cyclone Chido en novembre dernier, les dégâts sur le bâti scolaire sont importants avec des écoles dégradées, voire détruite. Mais la ministre de l'Éducation s'est voulue rassurante. Il faut qu'on puisse accueillir les enfants toute la journée et donc on va mener les travaux qu'il faut pour que chacun puisse avoir classe normalement. Par ailleurs, ce sont les fournitures qui manquent aux élèves, qui les ont perdues pendant la catastrophe naturelle. Là aussi, les choses devraient s'arranger selon Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, qui a promis des kits de fournitures aux jeunes élèves comprenant un crayon, un stylo, de la colle et un cahier. En revanche, ambiance plus tendue
tendu du côté de Mamoudzou, où l'humeur était à la contestation Oui, hier. car en allant visiter le lycée des Lumières à Mamoudzou, Elisabeth Borne a croisé des manifestants. 1100 enseignants y étaient rassemblés selon l'intersyndicale et la police. Sur leurs banderoles, leurs différentes revendications, augmentation de l'indexation, généralisation de la prime Chido, garantie sur la sécurité des établissements. Enfin, de quoi se faire entendre avant d'en discuter plus posément lors d'une rencontre qui a eu lieu cet après-midi avec la ministre de l'Éducation nationale. Dans le reste de l'actualité, une étude des ministères sociaux révèle qu'une part des jeunes enfants qui vivent avec leur mère ne sont jamais en contact avec leur père. Oui, soit 130 000 enfants au total. Conséquence, ils sont particulièrement exposés à la précarité économique puisqu'un seul parent est susceptible d'avoir des revenus. 41% de ces enfants font partie des familles les plus précaires économiquement contre 17% de ceux dont les parents sont en couple. Plus de détails sur cette étude à retrouver sur le site de la Direction de la Recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Et pour terminer, ça y est, on sait qui va représenter la France à l'Eurovision 2025, un concours très suivi par les jeunes et les moins jeunes aussi. Et oui, c'est Louane, la chanteuse de 28 ans, qui l'a annoncé hier soir sur son compte Instagram. On regarde les vidéos. Je me rappelle de toutes ces soirées, des paillettes dans mes yeux chaque année. On ne pouvait rater ça pour rien au monde. Tu me l'avais dit. Tu l'avais dit à Momo. On était à des années-lumière de s'imaginer que ce soit possible, mais t'en rêvais. Moi aussi j'en rêvais, de cette vie-là, de ce moment. Toi, tu rêvais de m'y voir, maman. Sans savoir que ça pourrait arriver un jour. Je suis sûre que t'es fière, que tu regardes de loin. Alors tu sais quoi ? Je vais le faire pour nous. Je vais le faire pour nos rêves. Je vais représenter la France à l'Eurovision. Et l'Eurovision se déroulera cette année à Bâle, en Suisse. La finale aura lieu le 17 mai prochain. Vous vous rappelez qui a gagné l'an dernier à l'Eurovision ? C'était l'artiste suisse Nemo et c'était donc la 68e édition organisée en Suède. Notre représentant Slimane, avec sa chanson Mon amour, était arrivé 4e, juste après la Croatie et l'Ukraine. Et donc pour Louane, on lui souhaite bonne chance et on se donne rendez-vous dans un peu moins de 5 mois. Ben oui, bien sûr, dans la revision que j'ai présentée quand même, franchement. Super concours. On lui souhaite bonne chance à Louane. Merci beaucoup, Shirley.